Antoni Ross-Blasco vit à Paris. Il a besoin fréquemment de penser au ciel de la Méditerranée et à la mer Méditerranée. Il y a quelque chose de cela qui passe dans sa peinture, qui n'est pas simplement une peinture pour l'esthétique, l'arrangement des formes et des couleurs. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à aller voir les expositions, à se documenter, à chercher à renouveler la peinture. On va vers quelque chose d'abstrait, mais en réalité, cette peinture, elle se situe toujours entre l'abstrait et la figuration. Elle s'est épurée, le vocabulaire s'est simplifié, la couleur est plus économe. Une fantaisie se dégage pour moi d'un tableau comme celui-là, une très très grande fantaisie sur laquelle on n'insiste peut-être pas assez dans la peinture de Ross-Blasco, qui est souvent inspirée par des choses graves, mais cette fantaisie, elle est profonde. Quand on passe des heures dans une exposition comme celle-ci d'Antoni Ross-Blasco, je crois qu'on éprouve toujours plus l'extrême précision de sa construction, de sa pensée, de ce qui préside au tableau, associé à la vitesse, au dynamisme, à ces mouvements d'ascension, de chute, le dynamisme qu'il y a dans sa peinture et que beaucoup de gens éprouvent. Ce qui m'intéresse peut-être le plus aussi, c'est en étant entouré encore une fois des tableaux pendant longtemps, évidemment, c'est de percevoir peut-être toujours mieux le sens, non pas pour dire je vais expliquer les tableaux, leur donner à chacun un sens particulier, mais voir que ce peintre s'inscrit dans une grande tradition de la peinture ibérique, que la peinture est porteuse de bien plus qu'un arrangement formel, bien sûr, qui compte beaucoup, qu'une maîtrise qui compte aussi beaucoup, mais la maîtrise, elle n'a de sens que pour arriver progressivement à formuler, Ross-Blasco dirait peut-être l'être même ou l'âme de celui qui l'invente. Enfin, nous pouvons montrer une exposition qui marque une étape de clarification de sa peinture. L'espace est de plus en plus visible, vaste aussi, parce qu'il y a cette toile vierge qui apparaît dans beaucoup de tableaux et qui laisse l'œuvre respirer. En visitant des musées, des galeries d'art, j'ai réfléchi à ce que je cherche dans ces lieux. Sans doute de la beauté et peut-être l'absolu qui est derrière. De toute façon, le terme beauté est devenu galvaudé,
puis banni ou désuet. Pour moi, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Je cherche à être éblouie, touchée, surprise par une autre vision que la mienne sur le monde. J'apprends, j'élargis ma conscience. Mais pour être vrai, je pense qu'il faut aussi chercher au fond de soi-même. Comment alors ne pas être influencé par quelqu'un d'autre? Trouver sa voie unique, parce que chacun est unique, comme un univers à lui tout seul, mais en même temps dialoguer avec les autres. Comment ajouter sa petite contribution à cet édifice immense qu'on appelle l'art, qui est l'activité la plus humaniste? D'où vient ce besoin, cette nécessité qui nous anime? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je n'ai que des questions et pas de réponses.